On commence cette édition par cette panne au sein de la ligne 1 du métro Transpol. Depuis 13 heures, il est impossible pour les voyageurs d'atteindre les arrêts Villeneuve-d'Ascq, 4 cantons, Stade, Pierre-Mauroy et Fives. L'origine de la panne est indéterminée, mais le trafic devrait reprendre à 17h30 si tout va bien. En tout cas, depuis 17h30, rien n'a été changé. La panne est toujours en cours. Premier titre donc dans cette édition aussi, l'alerte à la pollution en cette période de hausse de la température. Depuis hier, la région Nord-Pas-de-Calais est touchée par un épisode de pollution atmosphérique. Le niveau d'information et de recommandation est atteint. Selon les analyses de l'agence Atmo, le seuil d'alerte fixé à 80 microgrammes par mètre cube d'air a été plusieurs fois dépassé ces dernières heures. Ces poussières en suspension sont dues aux activités industrielles, au trafic automobile, mais aussi au chauffage. Leur concentration dans l'air est accentuée par un vent faible, une pression atmosphérique élevée. Plusieurs recommandations sont donc données par la préfecture. Pour les automobilistes, il s'agit de réduire sa vitesse de 20 km à l'heure. D'autres précautions peuvent être prises par la préfecture. Toujours, elle peut demander aux industriels de réduire leur production. En tout cas, la circulation alternée comme à Paris n'est pas à l'ordre du jour dans la métropole lilloise. Je vous propose d'écouter les recommandations de la responsable communication d'Atmo concernant cette pique de pollution. Il faut être attentif aux réactions qu'on peut avoir. Est-ce qu'on ressent une gêne respiratoire? Auquel cas, si la gêne est vraiment très forte, on ne peut qu'encourager à consulter un médecin. Si des personnes sont en traitement médicaux, peut-être de les anticiper si besoin, s'ils ont un lien évidemment avec des gènes respiratoires. Et puis de réduire les activités sportives si c'est possible, en tout cas le plus possible pour éviter d'augmenter le volume d'air inhalé, donc la quantité de polluants qui rentrent dans l'organisme. L'actualité qui marque cette journée également est la grève nationale contre l'austérité et le blocage des salaires. 4 syndicats, la CGT, FO, la FSU et le syndicat solidaire appellent les salariés à la grève aujourd'hui dans les établissements scolaires notamment, mais aussi les transports publics comme Transpol dans la métropole lilloise. Place de la République à Lille, une manifestation est en cours depuis 14 heures cet après-midi. Notre journaliste Rémi Pem est allé à la rencontre des manifestants qui se sont réunis afin de recueillir les témoignages. Aujourd'hui, à côté des grandes centrales syndicales, la CNT a appelé à un rassemblement de tous les travailleurs sur l'île pour un petit peu compenser le rassemblement qui se fera à Paris. Donc nous, on veut que ce soit un mouvement qui ait des attaches locales dans les entreprises, dans les régions, etc., pour faire perdurer plus longtemps ce mouvement. C'est intersyndical et interprofessionnel, les salariés du privé comme du public sont concernés. Cette journée de mobilisation fait aussi intervenir les lycéens. Ce matin, ils se sont mobilisés à Lille et veulent réagir en amont avant leur entrée dans la vie active, comme ils le disent. Ce matin, un blocus était organisé au lycée Montebello, au Fénelon et au lycée Pasteur, avec un rassemblement au lycée Pasteur toujours en fin de matinée qui a rassemblé donc tous les élèves de tous les établissements mobilisés. Tous se sont réunis là pour dénoncer la loi Macron plus précisément. Emma Mussen, la présidente de l'Union nationale des lycéens, est revenue sur les points de cette loi qui font réagir les jeunes manifestants. Elle était au micro de notre journaliste Pauline Lermite. On est contre parce que justement par rapport au travail, on facilite les procédures de licenciement collectif. Pour le travail le dimanche, le travail de nuit, donc nous forcément le travail pour nous, si on nous rajoute du travail, c'est nous abrutir au travail, nous empêcher de réfléchir, de nous réunir, etc. Donc forcément on est contre ça. Ensuite, par rapport aussi aux privatisations, c'est la privatisation des services publics. Les services publics, on passe de l'intérêt général à l'intérêt de rentabilité. On est toujours dans on essaye de faire de plus en plus vite, moins en moins de qualité, etc. Donc, dans ce Flash Info, nous parlons aussi du forum de la relation client à distance qui s'est tenu à l'espace Concorde de Villeneuve-d'Ascq toute la journée. L'objectif de ce salon est de mettre en avant ce secteur d'activité en pleine croissance. Le rendez-vous est des plus importants pour la maison de l'emploi de Villeneuve-d'Ascq puisque selon elle, 3500 centres de relations clients emploient aujourd'hui en France 250 000 personnes. Le secteur enregistrerait une croissance de ses effectifs supérieure à 4%
depuis 2007. L'autre particularité est que 73% des contrats de la filière sont signés en CDI et 91% des contrats sont à temps plein. Des employeurs étaient présents donc sur ce salon pour répondre directement aux demandeurs d'emploi. Le forum propose également des stands dédiés à la formation des personnes dans la relation client à distance. Notre journaliste Rémi Pem est allé à la rencontre de l'organisateur afin de faire le point sur ce métier. Les centres de relations clients sont en plein développement à l'heure actuelle. Les métiers aussi évoluent. Ils sont dans le multicanal, c'est-à-dire qu'ils demandent aussi bien des compétences commerciales, mais aussi être capable de chatter, de répondre à un email. Enfin, il y a plein de compétences. Et après, ils interviennent dans beaucoup de secteurs d'activité. Par rapport à il y a quelques années en arrière, c'est vrai qu'on le retrouve aussi bien dans le commerce, dans l'automobile. Enfin, la relation client est partout autour de vous. C'est des entreprises qui sont en plein développement à la recherche de candidats et ils n'ont pas d'a priori sur les CV. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dans quelques instants pour la météo et l'infotrafic.